Bonjour, je m'appelle Sonia et je sors avec Ryan depuis 3 ans maintenant. Nous vivons ensemble depuis 8 mois. Il est merveilleux, aimant, réfléchi et un peu solitaire. C'est un garçon incroyable. Nous avons une relation formidable jusqu'à présent. Nous nous sommes rencontrés au travail il y a 5 ans. Tout commença par une amitié, puis on est tombé amoureux. Au début de notre relation, nous avons voulu mettre les choses au clair. C'est tout naturellement que nous avons parlé de nos ex. Aucun de nous n'étant jaloux, on n'a pas eu de problème à parler de telles choses. Moi, j'avais beaucoup à dire car mon ex était violent et avait causé beaucoup de problèmes lors de notre séparation. Il avait fait tellement de tapage que tout le monde, dans mon lieu de travail, était au courant de ma vie et de la situation. Quoi qu'il en soit, au cours de cette conversation, Ryan m'a parlé de sa première relation amoureuse. Il avait alors 20-21 ans. Il était sorti avec une certaine Pamela. C'était son premier amour. C'était avec elle qu'il avait perdu sa virginité. Leur relation avait duré 1 an. C'était son premier je t'aime, son premier tout. Il avait des larmes en me parlant d'elle. Il m'a dit qu'elle s'appelait Pamela et qu'ils s'étaient rencontrés enfant, car leur mère était de bonnes amies. Il me montra une photo d'elle, elle était vraiment jolie, bien plus jolie que moi. Il m'a expliqué qu'en grandissant, il a commencé à avoir de mauvaises fréquentations, ce qui l'a provoqué quelques ennuis. La mère de Pamela, étant très stricte, a poussé sa fille à se séparer de lui. Il avait alors 21 ans. Il a décrit la situation comme étant son premier chagrin d'amour. J'ai pas montré des sentiments au moment où il m'a raconté cela, mais j'ai su que cette fille avait une place profonde dans son cœur. Je respectais son passé, mais je me suis pas empêchée de penser que j'étais bien contente qu'elle soit pas dans les parages. Nous n'avions plus beaucoup parlé de ce sujet, mais je gardais tout à cœur. De temps en temps, on parlait quand même de Pamela, mais il semblait tellement désinvolte sur le sujet. Ça me rassurait en quelque sorte. 3 ans après, des amis communs à Ryan et à moi nous invitèrent pour une réception chez eux. Ryan ne pouvant pas y aller, je suis allée toute seule. Lorsque je rentrais dans la salle, je regardais et je la vis elle, la fille de la photo. C'était Pamela, je l'ai reconnue tout de suite, je ne pouvais pas me tromper. Un visage pareil, ça ne s'oublie pas. Je me suis rapprochée d'un de mes amis et je lui ai demandé qui était cette fille. Il m'a alors raconté qu'elle venait d'être embauchée dans leur société, qu'elle était sympa. J'ai alors rigolé de la coïncidence. Je leur ai dit que c'était l'ex-petite amie de Ryan. On a tous rigolé. En rentrant à la maison, je me suis précipitée vers Ryan et je lui ai dit que nos amis et moi avions bien rigolé de la folle coïncidence. Il haussa les épaules, aucune réactivité, ni positive ni négative. Quelques mois s'écoulèrent alors que je passais du temps avec une amie et que nous parlions de diverses choses. Nous avons parlé de la jalousie. J'ai alors mentionné le fait que je n'étais pas quelqu'un de jalouse, sinon je serais gênée par la présence de Pamela dans mon groupe d'amis. Sachant que Ryan et moi nous fréquentons les mêmes personnes, il y avait des chances qu'elle puisse tomber sur lui. Elle me regarda d'un air étrange, mal à l'aise, un peu gênée, et me dit « Tu sais Sonia, j'en ai parlé avec Pamela, de Ryan. Elle a été choquée, car elle a dit qu'elle ne sait pas qui c'est. Ils n'étaient jamais sortis ensemble, elle ne l'a jamais croisé, ils n'ont même jamais flirté. Elle était confuse quant aux raisons qui ont poussé Ryan à mentir de la sorte. J'étais gênée. Elle ne l'avait jamais vu de sa vie. Je suis devenue toute rouge vif. J'ai ri de nervosité et puis j'ai changé de sujet. Je suis rentrée chez moi, j'ai confronté Ryan à propos de son mensonge. Je lui ai dit que je savais que Pamela et lui n'étaient jamais sortis ensemble et je voulais savoir pourquoi diable il mentait pour quelque chose d'aussi stupide. Je lui ai dit à quel point j'étais gênée quand on me l'a dit. En tant que sa petite amie, j'étais offensée, bouleversée. Ryan était extrêmement gêné. Il s'est confondu en excuses. Il m'a dit qu'il n'avait aucune idée de ce qui l'avait poussé à mentir. Je lui ai alors dit pourquoi avoir continué pendant 3 ans. T'aurais pu me le dire à un moment. Il m'a dit que c'était difficile de me dire la vérité une fois il avait posé ce mensonge. En réalité, ils n'étaient que voisins, ils ne s'étaient jamais parlé. Et la photo, lui ai-je dit, il m'a pas répondu. Aujourd'hui, je suis un peu confuse. Je sais plus qui il est. Je n'arrête pas d'y réfléchir. Pourquoi a-t-il menti de la sorte? Ça me fait un peu peur. Est-il fou? Ou alors c'est un psychopathe? Et vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager notre chaîne. À bientôt. Au revoir. Et Milandou Josiane fait un gros bisou à son Nathan d'amour. Gros bisous à toi Nathan. Et à bientôt sur notre chaîne. Au revoir.